Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va concerner les Temnothorax SP. Alors j'ai remarqué depuis un certain temps que le tube de liaison, là, qu'on voit très bien là, se vidait de plus en plus. Donc là par exemple il est quasiment vide, il doit rester quelques nymphes. Et voilà, ça s'arrête là. La fourmilière, comme on peut le voir, elle est complètement déserte. Et l'air de chasse également. J'ai trouvé, je dis bien j'ai trouvé, euh, trois, trois macabées de fourmis. Donc évidemment j'ai retiré ça c'est du miela. Donc là on peut voir qu'il y a une fourmi qui a trépassé sur le miela. Ou qui a été déposée sur le miela, bref. Et donc j'ai cherché, je me suis dit, mince, je vois plus la reine. Je vois plus... je vois pas de macabée de fourmis. Qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai cherché. Puis là j'étais en train de me dire, bah attends, c'est pas normal, je vais ouvrir le nid, je vais jeter un coup d'œil. Puis si je retrouve la reine, vu qu'il reste une dizaine de fourmis, je vais les redéplacer pour les mettre en tube. Alors, Kev, Tom et mère, toc. Alors, je vais juste, voilà, les refaire tomber dedans. Donc je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé avec cette espèce. Mais donc, voilà, ça c'est mon abreuvoir classique. Et donc, ta-da-da-da, la colonie a émigré dans l'abreuvoir. Donc comme on peut le constater, voilà. Je vais pas le retourner pour pas qu'il y ait des infiltrations d'eau ou quoi que ce soit. Alors il faut savoir que c'est une espèce de fourmi qui a l'habitude de vivre dans des noix ou dans des glands. Et je pense qu'elles avaient beaucoup trop d'espace pour la taille de cette espèce. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais attendre qu'il n'y ait plus d'eau. Et après je vais tout simplement les replacer certainement en tube avec une petite aire de chasse à côté. Hop là. Donc voilà, petite vidéo sur les Temnothorax pour leur fameuse disparition. Donc si vous avez cette espèce, achetez clairement, n'achetez pas de nid, hein, parce que ça sert strictement à rien. Je vais m'en faire comme aire de chasse, comme vous pouvez le voir. Il y a 3-4 fourmis qui se battent en duel dedans et c'est tout. Donc pour cette espèce, je déconseille d'acheter des fourmilières. Laissez-les, j'ai presque envie de dire laissez-les en tube, hein. Pour se retrouver dans cette situation-là, c'est pas la peine. Et autrement, vous pouvez leur fournir. Moi, par exemple, ça, c'est un pot à drosophile. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pot à droso. Vous mettez du plâtre dans le fond. Vous faites pas de liaison, évidemment, il n'y a pas de liaison. Mettez du plâtre dans le fond. Vous mettez une demi-coquille de noix dans le plâtre. Dans le plâtre à ce niveau-là. Vous la creusez bien, vous la nettoyez bien avant, évidemment. Et après, vous mettez à la colle à chaud, vous collez l'autre en laissant un tout petit espace pour créer un nouveau nid à la colonie. Donc l'humidité va remonter par le plâtre, va aller dans la coquille et va humidifier donc les Temnothorax. Et la rigueur, à côté, vous pouvez leur mettre par exemple un micro-abreuvoir. Voilà, donc c'est tout simplement un micro-tube percé avec un petit bout de coton que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour la Sus Niger qui au final le microtube était trop grand parce que je voulais le poser de cette façon-là dans l'air de chasse et au final le tube était trop grand donc j'ai pris un tube à effet classique. Ça doit être un 11 mm, un truc comme ça que j'ai mis à plat plutôt. Et donc voilà. Voilà, donc je vous dis bonne journée. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas pour les autres à vous abonner. Salut!